Est-ce que tu as déjà remarqué que tes pensées et tes émotions sont souvent ancrées dans une temporalité? Ben, c'est pas un hasard, parce que chacun des trois états principaux de ton système nerveux est lié à une perception du temps. Tu sais, ton système nerveux, c'est pas juste un ensemble de câbles dans ton corps. Il joue un rôle clé dans la manière dont tu vis tes émotions, tes pensées, puis comment tu te connectes avec toi-même puis avec les autres. C'est aussi directement lié à la manière dont tu te perçois, dont tu perçois le temps et comment tu te sens dans ta vie au quotidien. Tu as probablement déjà vécu de ces moments où est-ce que tu te sens complètement dans le présent, connecté, puis d'autres fois, tu peux te retrouver complètement happé par le passé, figé dans la rumination, la honte ou le ressentiment, ou encore tes pensées se sont retrouvées dans le futur en train de préparer un projet ou être en appréhension ou en panique face à des peurs réelles ou fictives. Ben, tout ça, c'est ton système nerveux en action. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'il y a trois états principaux qui régissent ces expériences-là. Le ventral vagal, en jaune, le parasympathique en rouge et le dorsal vagal en bleu. Chacun d'eux a un impact profond sur la façon dont tu navigues dans le temps, le passé, le présent et l'avenir. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément dans ces états-là, puis on va voir comment, en les modulant, tu peux reprendre le contrôle sur ta vie et sur ta manière de réagir aux défis. On va voir comment le ventral vagal en particulier joue un rôle clé pour équilibrer tout ça. Donc, le ventral vagal, l'état du présent et de la connexion. C'est l'état qui te permet d'être pleinement dans le ici et maintenant. Il t'aide à être connecté à toi-même, aux autres puis à ton environnement. Quand tu es dans cet état-là, tu te sens en sécurité, calme et capable de naviguer dans les autres états sans être débordé. C'est un état d'équilibre où tu peux te détendre, être créatif et être en connexion authentique. C'est là où ton cortex préfrontal, qui est le siège de ta rationalité et de ta logique, est activé. Donc, on voit, ventral vagal influence tout ça. C'est aussi lui qui va moduler les autres états. Il va agir comme un modérateur pour que ton système nerveux fonctionne au mieux de ses capacités. Il agit seul ou en se combinant aux deux autres états principaux. L'activation sympathique en rouge, ça c'est quand tu es tourné vers le futur. Quand tu es dans son état pur, c'est l'état où est-ce qu'on est en mode urgence. C'est l'état de peur, de colère, d'anxiété, de défensivité. Ton corps se prépare à faire face à une menace imminente et c'est comme si chaque situation devenait une raison de ressentir du danger. Ton cœur s'accélère, ta respiration devient de plus en plus rapide et ton énergie se concentre sur la fuite ou le combat, mais sans être réellement dans le présent. Cette activation-là peut aussi être vécue sous forme de perfectionnisme. Quand il est modulé par le ventral vagal, l'énergie devient plus fonctionnelle et plus fluide. On appelle ça l'état de jeu. Tu utilises cette activation-là pour avancer sans te sentir épuisé, stressé ou anxieux. C'est l'état parfait pour être productif, être dans le flow. C'est là où tu mets des projets à terme, où tu es dans la compétition saine, puis dans le mode solution. Tu fais ce que tu as à faire sans avoir l'impression de courir après le temps. Le dorsal vagal en bleu, là, on est tourné plus vers le passé. Quand tu es dans son état pur, le dorsal vagal, c'est l'état de l'immobilité, de la déconnexion. C'est celui qui te fait ruminer le passé, qui te fait te retrouver dans un état d'impuissance ou de honte. C'est aussi cet état-là où tu te sens comme si tu n'avais plus la force de bouger, de changer ou de changer des choses. Par exemple, quand tu ressens une grosse baisse d'énergie puis que tu n'arrives plus à faire face à ce qui te stresse. On a même ici un ralentissement des fonctions corporelles essentielles pour favoriser la conservation d'énergie. Donc, la fréquence cardiaque va baisser, la respiration va devenir de plus en plus lente et superficielle et tu peux même ressentir des symptômes physiques comme des vertiges, des nausées ou un engourdissement dans certaines parties du corps. Tout ça a pour but de te retenir à continuer de dépenser trop d'énergie. Quand il est modulé par le ventral vagal, c'est l'état de calme. Le dorsal vagal devient l'état de calme et de réflexion. Au lieu de rester coincé dans la rumination ou le retrait, tu utilises cet état pour prendre du recul et comprendre tes émotions, tes réactions, tes événements passés. C'est un état qui favorise la régénération, l'introspection, la méditation et la réconciliation avec soi-même. Ce qui est intéressant avec cet état-là, c'est que l'énergie qui n'est pas utilisée pour l'action est redirigée non seulement pour la digestion, mais aussi pour la guérison du corps et de l'esprit. On a aussi ici en mauve, qui est l'état intermédiaire entre le sympathique et le dorsal vagal, on l'appelle le freeze. Ça, c'est l'état où est-ce qu'on se sent absolument dépassé par la vie,
par les événements, où on a à la fois peur du futur, puis on se sent retenu par le passé. C'est un état où on a à la fois de la tension et de l'immobilité. Soit on va entre les extrêmes, comme ça, ou soit on se sent complètement crispé et rigide. Donc, l'état ventral vagal, quand c'est activé, il t'aide à utiliser le sympathique et le dorsal vagal de manière fonctionnelle et équilibrée. Il crée des ponts entre le passé, le présent et le futur pour que tu puisses avancer sans te laisser submerger par le stress ou l'épuisement. Finalement, tu peux voir comment des circuits activés dans ton corps ont une influence sur ta psyché et ça démontre pourquoi il ne faut jamais mettre le corps de côté quand on veut changer de mindset ou améliorer sa santé mentale et physique. On peut absolument utiliser des techniques impliquant le mouvement ou des processus neurosensoriels, donc reliés au sens, pour se réguler et activer le circuit ventral vagal pour venir mitiger notre énergie puis être pleinement dans le moment présent.